Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour un haul action. Donc avant que je vous présente ce que j'ai cherché hier, je voulais vous faire un petit comparatif sur les cotons réutilisables que j'ai achetés sur Shein et sur Action. Pour le coup, pour celles qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite à les voir déjà, à liker, à vous abonner si l'envie vous en dit. Je cherchais partout les cotons réutilisables chez Action et j'ai jamais eu de chance, j'ai jamais pu les trouver. Donc comme je voulais faire une commande de vêtements sur Shein, je me suis dit bah tiens, je vais en prendre là-bas pour le coup. Entre temps, je suis retournée chez Action et j'ai pu trouver des cotons. Donc je voulais les cotons réutilisables. Donc je vous montre la différence. Donc le vert c'est Action, le bleu, bon là vous le voyez peut-être pas à la caméra. Le bleu, c'est Shein. Donc on peut voir déjà qu'il y a une différence d'épaisseur. Hein. Et même comme ça, rien qu'à la caméra, on peut voir qu'il y a une différence de texture, de matière aussi. Alors il faut savoir que moi, pour mon usage personnel, je vais préférer celle-ci. Parce que moi, c'est pas pour me démaquiller, c'est pour me laver le visage avec de l'eau micellaire parfumée. Celle-là aura peut-être son usage si vous devez vous démaquiller, ça fera largement l'affaire. Et même si vous voulez vous laver avec celle-ci, je dis pas qu'elles sont pas bien, mais je dis que moi, pour mon usage personnel, je préfère l'aspect de celle-ci. C'est plus doux. Donc voilà. En sachant que là, les 10, j'avais payé 5,29 €. Et ça, je crois que c'était moins cher. Je crois que c'est dans les 3 € ou 2,89 €, je sais plus tellement. Donc voilà, c'était juste moi, mon opinion. Donc, comme dit, je suis allée chez Action hier. À la base, je voulais chercher 2-3 petites babioles. Et en fin de compte, je ressors avec une facture de 47 €, comme la plupart des gens quand on y va. Du coup, j'ai acheté ça. Alors, j'ai un coin aspirateur, seau pour nettoyer le sol et tout ça. Et à chaque fois, ce seau, il me gonfle en fait. Soit je le fais tomber parce qu'il est accroché sur un crochet, soit il me gonfle quand je veux chercher quelque chose. Enfin bon, bref. Et j'ai vu ça, j'ai jamais vu chez Action, je sais pas si vous l'avez déjà vu auparavant. C'est un seau rétractable en fait. Il peut avoir, vous pouvez mettre jusqu'à 10 litres d'eau à l'intérieur. Bon, par contre, j'ai essayé chez Action, autant vous dire que je devais pas être assez énervée, mais c'est un peu compliqué à le déployer entièrement. Mais bon, c'est parce qu'il est neuf, je pense, une fois que voilà. Il aura été ouvert plusieurs fois, je pense qu'il y aura moyen de mieux le faire. Quoi. Du coup, il se présente comme ça une fois déployé. Voilà l'intérieur. Vous l'avez en différentes couleurs. Je sais pas si ça va le faire là à l'écran. Ah bah non, du coup, je l'ai plus. Mais vous l'aviez... Là, si. Moi, je l'ai donc pris en rouge parce que ma cuisine est rouge, en blanc. Et là, on le voit pas bien, mais c'est du bleu. Un bleu pas flashy comme maintenant le rouge. Donc voilà, il peut contenir 10 litres et je trouve ça sympa pour le coup. J'arriverai mieux à ranger. Et ça se range plutôt facilement. Tu galères moins que pour le déployer. Après, si tu es bien énervé contre quelqu'un ou tu as passé une mauvaise journée, pas besoin de punching ball, tu peux y aller avec celui-là. Ensuite, j'ai un fils de 6 ans qui, à la dernière année de maternelle, a appris les bases pour commencer à lire. Et on s'est rendu compte qu'à la fin de l'année, il gérait plutôt pas mal. Donc j'étais allée chez Action et j'avais acheté des livres collection Petit Lecteur. Seulement, voilà, j'ai regardé la couverture, j'ai pas fait attention. Et j'ai pris un livre de niveau 2. Je me suis rendu compte quand je lui ai donné qu'il a commencé à lire, qu'il arrivait, qu'il galérait quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me fait et pourquoi il n'arrive pas. Et pour le coup je regarde, je vois niveau 2. Donc j'y suis retournée et j'ai pris niveau 1. Après on n'a pas encore tenté. Après ouais, il rentre seulement au CP, il va connaître mieux par la suite. Donc voilà. Mais bon pour commencer c'est mieux je pense le niveau 1. Parce que l'autre il avait quand même des mots assez compliqués. Et quand on va chez Leclerc ou Culturama et tout ça, quand on voit les tarifs de certains livres, franchement, je trouve ça abusé. Là, je crois que c'était 0,79 $. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, c'est une couverture rigide, hein, donc ça, c'est bien, ça se casse moins vite. Et l'intérieur, il est assez sympa. J'aime beaucoup les petits dessins. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas beaucoup à lire. Donc, je pense que ça va être assez facile pour quelqu'un qui apprend à lire.
Et j'ai pris aussi celui-là. Là, je l'ai pris parce que j'aimais trop les petites souris. Je trouvais trop sympa. Donc voilà, niveau 1 aussi. Au dos du livre, vous pouvez voir les autres modèles qui existent en niveau 1. Et là, c'est le niveau 2. Donc voilà pour le prix. Je pense que ça peut faire largement l'affaire. Ensuite, ça c'est uniquement pour la bureautique. Hein. Quand je fais des ratures au stylo, forcément, j'ai pas de Tipex, je vais raturer. J'ai pris ça et je crois que c'était tout juste 1 € les deux. J'ai craqué, oui non. Il y a bientôt Halloween. Nous, chez nous dans la famille, on le fête pas outre mesure. Je vais pas décorer ou quoi que ce soit. Par contre, de temps en temps, les garçons vont vouloir aller chercher des bonbons. C'est plus pour aller manger des sucreries qu'autre chose. Donc comme le grand il a 10 ans, j'ai pas envie de payer une blinde, un déguisement qui va mettre une fois pendant 1 heure et puis ça sera terminé. Et le petit pareil. Donc du coup j'ai juste pris ces petits masques. Voilà. Si jamais ça leur dit d'aller faire les... Ah, j'ai même pas vu que c'était de différents. Si jamais ils veulent faire les bonbons, c'est 0,95 cents le masque. Ils s'habillent en noir, ils mettent ça sur la tête et puis c'est bon, ça fait peur. Ensuite, j'ai pris de la super vue parce que c'est vrai quand on n'en a pas, c'est toujours là qu'on en a besoin. Et la dernière fois, j'en avais besoin. Du coup, j'en ai pris. Pour mon fils, mon grand, alors ça fait déjà 2 fois que je lui prends les boxers. Il faut savoir qu'il a 10 ans, il va entre le 14, 16, XS, S, suivant les marques. D'ailleurs, je vais bientôt diffuser une présentation de vêtements Little Cigogne que j'ai eu la sélection. Et pour le coup, c'est du 14 ans et il y avait tout plus ou moins qui lui allait. Donc j'ai déjà pris du XS, il m'a dit qu'il était trop serré au niveau des cuisses. J'ai pris le S, pareil. Donc là, je tente le M. Bon, après, j'ai peut-être un défaut, c'est que je mets les affaires dans le sèche-linge. Alors, est-ce que peut-être ça les a rétrécis? Je sais pas. En tous les cas, on va essayer avec le M. Je vais les laver et puis on tentera. Toujours dans un petit peu le textile, j'ai pris une paire de chaussettes Spiderman pour mon petit, du 31-34. Il y avait plusieurs modèles, hein, en taille je veux dire, et même il y avait d'autres Spiderman. Mais nous, ce qui restait dans le rayon, il y avait juste ce modèle-là. Et il y avait un modèle un peu où la chaussette, elle était un peu plus molletonnée, quoi. Et bon, si déjà si quelqu'un transpire beaucoup des pieds, ça vaut pas le coup. Donc j'ai pris ça pour le petit. Et pour le grand, j'ai pris les lotos. Donc lui, il met déjà du 40-41. Donc je suis obligée de regarder chez les adultes. Du coup, j'ai pris des lotos basiques. Il les avait en gris et en blanc. Il me semble pas que j'ai vu en noir. Et vous en avez 3. Donc voilà, j'en achèterai petit à petit si je vois que ça tient la route. Parce qu'il faut savoir que je pourrais leur acheter des chaussettes tous les jours, enfin toutes les semaines, parce qu'ils vont à l'extérieur avec, sans chaussures. Bon, là, de toute façon, ça va être mort parce qu'il pleut, etc. Le temps, il va pas s'y prêter. Mais il me les casse comme ça. Ensuite, j'ai repris basique, de l'aluminium. Après ça, vous pouvez trouver moins cher, je pense, peut-être ailleurs aussi, hein, si vous prenez une marque Ecoplus, etc. J'ai pris les stylos gel effaçables parce que mon fils, ça y est, ils ont enlevé la plume chez nous dans l'école primaire. Et alors que nous, ils nous ont saoulés à l'époque. Je suis pas tellement vieille, mais c'est bon, à chaque fois, c'était obligé d'avoir une plume. Enfin, c'était un vrai bordel. Et là, cette année, ils ont décidé de prendre des stylos gel. Du coup, j'avais pris la marque Leclerc pour l'école. Et je me suis dit, tiens, je vais une fois essayer ceux-là. En plus, ils y sont pas tout le temps, donc je pense que ça doit sûrement marcher. Donc j'ai dit, je vais essayer ceux-là, et puis il les gardera pour la maison. Et si ça convient, ben j'en rachèterai plus. Après, lui, il a besoin que du bleu. Le reste, ils veulent des bics. Et là, il n'y a pas de recharge. Donc bon, à voir qu'est-ce qui va le mieux, quoi. Je suis désolée pour le vibreur. C'est le portable du boulot qui n'arrête pas toutes les 2 minutes de sonner.
Ensuite, j'ai acheté des ampoules G9 LED. Donc, j'en ai partout dans ma pièce à vivre. J'en ai pas mal. Il y en a quelques-unes qui ont cassé. Et il y a 2 semaines de ça, j'ai déjà pris un paquet pour tester, pour voir si la luminosité me convient. Parce que j'ai horreur de la lumière blanche. Et là, il y a marqué Warm White. Donc, j'avais un peu peur, malgré que c'est plus porté vers le jaune. Je ne sais pas si vous voyez. Là, les petits indicateurs. Là. Mais du coup, mon mari les a installés. C'est pas les mêmes qu'on a à côté, donc il y a une légère différence, mais pour le coup, moi, la luminosité me convient très bien. Donc j'en ai pris 2 paquets. Ensuite, niveau gourmandise, j'ai un bocal, enfin j'ai un genre de tupperware à clapper dans là où j'ai tout ce qui est à grignoter. Et j'aime bien changer. Très souvent, je vais au grand frais, je prends les bocals en plastique et je prends le japonais, mexicain, enfin, je sais pas tout ce qu'il y a. Mais bon, c'est pas donné par moment. Des fois, il y a des promos, donc je le prends à ce moment-là. Mais là, pour le coup, j'ai commencé chez Action à en prendre quelques-uns. La semaine dernière, j'avais pistachio salé, qui était pas mal. Hein. Le sachet y est déjà passé. Et là, du coup, c'est plutôt, je pense, un mix sucré parce qu'il y a marqué avec du miel. Donc voilà, c'est chocolat et ça, je sais pas, est-ce que c'est des petites noisettes caramélisées, je sais pas. Donc je vous dirai, je t'en prie. Si jamais vous voulez avoir un avis, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire et je vous répondrai. En salé, j'ai pris ceux-là, Texas Barbecue Style. Ils y sont pas tout le temps. Il faut savoir que moi, dans mon Action, j'ai beaucoup de choses spicy. C'est rare que j'ai des trucs comme ça et j'adore tout ce qui est un peu sauce barbecue. Donc, ma foi, on tentera aussi. Et le dernier truc à manger, c'est les Golden Salted Caramel. J'ai déjà vu des personnes qui l'ont acheté, du coup j'étais curieuse. Il faut savoir que chez nous en Alsace, on a un chocolatier qui s'appelle Bockel, je fais un peu de la pub. Et il fait, donc il est chocolatier, il fait sa propre pâte à tartiner, pardon, et il fait aussi ce genre de choses. Si un jour vous passez en Alsace, hein, ou je sais même pas s'il a un site internet où vous pouvez acheter, mais je le conseille à 1000%, il le fabrique sur place en plus. Vous voyez les machines à l'intérieur du magasin, comme elles produisent les différentes pâtes à tartiner. Vous avez noisettes, chocolat blanc, chocolat noir, caramel beurre salé, enfin il y a différents styles. Et ils ont aussi sorti une gamme où ils font leurs petits rolls comme ça. Du coup je vais juste goûter parce que ça, par contre je suis curieuse. Ah ouais, c'est bien protégé le truc. Hein. Hop. Bon, je vais pas m'enfiler tout le truc, je vais juste croquer comme ça dedans. Et je vais m'enfiler le truc. Alors c'est sympa. Chez nous, c'est fourré au chocolat. Mais ça, pour le coup, c'est... vous sentez un petit peu le sel. Et la gaufrette, elle est super bonne. Je le recommande, franchement. C'est pas trop sucré non plus. Vous pouvez y aller. En plus, il y en a pas mal. Hein, il y a 300 grammes dedans. Après, les calories, on regarde pas. Mais c'est bon. Ensuite, j'ai pris à boire. J'ai pris les 3 trucs là. Alors ça, par contre, je sais pas si ça pétille. Ah si. Alors, il faut savoir que moi, je kiffe tout ce qui est pétillant. Mais c'est pas très bon pour mon estomac, donc je suis un petit peu en train de réduire les quantités. Mais là, j'ai vu ça et je me suis dit, ah, pour une fois, on peut y aller. Donc là, c'est Candy Can, c'est à la pêche. C'est pétillant. Il y a marqué 0 sugar, mais bon, je pense que quelque part, il doit y avoir quelque chose qui est pas très bon pour la santé. Après, vous allez me dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est bon pour la santé, à part les fruits et les légumes, et encore. Ensuite, là, vous avez l'ice tea original pétillant.
Et ça, je voulais goûter. J'ai déjà vu la dernière fois The Original Cassis parce que j'adore le cassis et je me suis dit tiens, à voir pour le coup. C'est pas sans sucre celui-là. C'est pas sans sucre, mais matière grasse, ils mettent rien. Protéines, ils mettent rien. Ouais, je sais pas ce que ça va donner ce truc-là. À voir, on va essayer. Ensuite, je me suis pris ce petit bandeau. Parce que c'est vrai que je fais des soins sur le visage avec mes hormones et tout ça. J'ai souvent des boutons qui apparaissent. Donc je me suis commandé le savon Pin-Up Secret avec l'anti-bouton noir, l'exfoliant. Et c'est vrai que quand tu mets quelque chose sur ton visage, tu as toujours à moitié qui va dans tes cheveux. Donc voilà, pour le coup, j'ai pris ça. Il y avait différentes couleurs. Je l'ai vu juste en bleu. Du coup, voilà. Ça m'a l'air petit, mais ça s'étire bien. Donc voilà. Et la texture, elle est sympa, c'est molletonné. Voilà. Alors, j'ai pris ça. C'est pour la douche, c'est pour enlever la moisissure du savon. Parce que j'ai une douche à l'italienne et c'est vrai que dans les coins, je me suis rendu compte que ça commençait un petit peu, que le savon, il avait stagné et on n'avait pas fait attention. Donc, il y a marqué nettoyant, anti-moisissure et détachant. Donc, à voir. Et du coup, je me suis pris cette petite brosse pour aller avec, pour essayer de frotter dans les coins. Après, je sais pas ce que ça va donner parce que comme elle est un peu grande et que c'est un coin, donc on verra après, c'est pas perdu. Hein. On a toujours besoin d'une petite brosse comme ça. Enfin, petite, elle est quand même assez grande hein, par rapport à la taille de ma main. Après, je suis pas super grande, donc je suis pas une référence. Mais pour le coup, vous avez une bonne prise en main. Et voilà, pour le prix, franchement, ça fait l'affaire. Alors, il me fallait un pchit-pchit. Je sais pas comment on appelle ça, une bouteille vaporisante. Donc, faut pas faire gaffe à ce qu'il y a marqué, parce qu'il y a marqué I Love Plant. Vous le trouvez au niveau de tout ce qui est jardinerie. Moi, en fait, j'ai cassé mon produit d'entretien de chez Action, le bleu, qui est pour nettoyer la salle de bain. J'ai voulu spritzer et voilà, j'ai cassé l'embout. Du coup, je peux plus du tout utiliser le vaporisateur. Et du coup, je voulais acheter un truc comme ça. Et pardon, c'est mon téléphone. Et il y avait 3 modèles et bon, I Love Plant. J'ai juste pris à cause de la couleur. Franchement, je kiffe la couleur. C'est un bleu vert comme ça. J'aime beaucoup. Il y en avait un dans les violets où il y a aussi marqué quelque chose en anglais. Mais c'était quelque chose par rapport à l'eau. Prendre l'eau avec de l'eau fraîche ou je sais pas quoi. Il y en avait encore un autre aussi où il y avait un truc. Je crois qu'il y avait carrément une feuille ou quelque chose. Du coup, c'est en vert. Ça, c'est un peu le bémol. Il faudra faire attention. Mais voilà, ça fera l'affaire et en plus, je le trouve trop sympa. Après, j'ai regardé, il y en avait des plastiques dans tout ce qui était cheveux ou même jardinerie ou même ailleurs. Franchement, le prix, il était plus cher et je le trouvais pas top. Alors, je préférais autant prendre celui-là. Je sais plus à combien il était. Tac, tac, tac. 0,99 centimes, c'est du verre. Donc, ensuite, j'ai pris ce petit déodorant en rôle parce que mon fils commence à rentrer dans la puberté. Quand il commence à faire du sport, les odeurs de transpiration arrivent. J'ai pas envie de lui donner déjà un vaporisateur parce que c'est des odeurs assez fortes. Donc, je lui ai pris ça. Donc, à voir si après, comment il va l'intégrer à sa peau ou pas. Parce que moi, je sais qu'il y a des déodorants, ils font pas effet. Donc, voilà. J'ai pris le petit Nivea Men. Il y avait trois sortes différentes. Ensuite, j'ai pris le shampoing Color. Ça fait des années que je le prenais auparavant. Je l'achetais en Allemagne parce que nous, on est frontaliers. Et il existe un magasin qui s'appelle DM. Si jamais vous êtes dans les alentours, je vous invite à y aller. Surtout à l'époque, on faisait des grandes économies pour tout ce qui est cosmétique, hygiène en fait. C'était ça, et même pour les animaux. Et couches et tout ça, nous on faisait le chemin, mais quand je dis nettement moins cher, c'est vraiment nettement moins cher. À l'époque, il était à 1,29 € ce shampoing
Là, bon, Action, il est à 1,99 €, donc voilà. Mais j'aime bien, mon cuir chevelu réagit bien. L'odeur, elle est sympa. J'ai toujours bien aimé. Et comme dit, bon, après, c'est pour les couleurs, hein, donc voilà. Là, actuellement, j'ai le Jean-Louis David parce qu'il était en promo, Leclerc. Et il faut savoir que j'ai un cheveu qui est un petit peu gras au niveau des racines. Et pour le coup, là, il est nickel. Enfin, je peux tranquillement 2 jours ne pas avoir le cheveu gras. Et il est sympa, j'ai pas de démangeaison, quoi. Parce que de temps en temps, avec certains shampoings, vaut mieux s'abstenir. Ensuite, j'ai pris ce sel pour le bain. Alors mon fils, le deuxième, hein, qui a 6 ans, c'est un des seuls qui prend encore beaucoup de bains. Moi j'en prends de temps en temps, mais pas souvent. Vraiment quand il fait froid ou quand je suis pas bien. Mais lui, de temps en temps, il aime bien en prendre un. Et du coup, sa couleur, là, ça teint l'eau du bain et ça crépite. Donc voilà, j'ai pris le Stitch, non pas parce qu'il est mignon, mais parce que l'eau deviendra bleue. Sa couleur préférée, c'est le bleu. Il y en avait Belle et le Clochard, il me semble, Mougli. Il y avait un violet, il y a différents modèles et je l'ai trouvé par contre chez les bébés, pas avec les autres. Donc voilà. Et j'ai craqué. Oui, je sais, c'est pas Noël. Mais voilà, j'ai vu ce petit truc, je le trouvais trop chou. Je sais pas où je vais le mettre. De toute façon, c'est une balancelle. Je sais pas où je vais le mettre, mais je le trouvais trop mignon. Et je me suis dit, tiens, avant qu'il n'y en a plus, tu peux toujours le mettre à côté d'une télé, sur le petit meuble de l'entrée, sur la table, enfin bon, bref, sur un rebord de fenêtre. Et là, c'est un petit peu scintillant. Donc voilà. Donc c'est bon. J'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à une prochaine. Bonne journée à tous. Salut!